C'est 100% Dragon. Bruno est toujours avec nous pour terminer cette émission et profiter de cette chronique avec Pierre Vergès, of course, tout en anglais. Non, pas l'anglais. Hello, goodbye, c'est bon, c'était la chronique de Pierre Vergès. Bruno, tu es là? Bien sûr, je suis là. Dernière victoire française contre les Anglais en Coupe du Monde. 1900. Attends, je le sais, je me l'ai pété. Vas-y. Bruno, il veut pas répondre? J'ai dit que 1900. C'est-à-dire qu'il y a le décalage en fait, c'est pour ça. Non, 1968, moi je dirais. Allez. Mais Gagné. Tu me l'as donné tout à l'heure la réponse. Alors, on va mélanger parce que ça a été la Grande-Bretagne jusqu'au milieu des années 90. Ensuite, c'est l'Angleterre. Bon, on va dire les Anglais. Mais c'était à l'occasion de la 4e édition de la Coupe du Monde en 1968, une Coupe du Monde qui a eu lieu en Australie et en Nouvelle-Zélande. Alors, les Français ont fait une grosse préparation avant de partir au Crêpes de Toulouse. Et puis, ils ont failli pas partir. Ils ont pris l'un des derniers avions qui a décollé du sol français parce que c'était en mai 68, grève générale. Ils ont failli pas partir alors qu'ils allaient faire là-bas la meilleure coupe du monde de leur histoire. Alors finalement, ils sont partis par le dernier avion et ils ont joué leur match de classement en Nouvelle-Zélande, au Carlo Park d'Auckland. Et là, premier match, premier exploit. L'équipe de France en Coupe du Monde bat les Néo-Zélandais chez eux, en Nouvelle-Zélande. Premier match, c'était le 25 mai 1978. 15-10, ils battent les Kiwis avec un match impressionnant de Nano Kabdouz qui a marqué les 15 points de son équipe. Essai, au pied, pénalité, transformation. Le 2 juin, on arrive au match deuxième match de classement contre la Grande-Bretagne. Et là, c'est peut-être un signe du destin parce qu'on a dit qu'il allait pleuvoir pour le match de samedi. Eh bien, en même temps, tu prends pas de grand risque à dire qu'il va pleuvoir en Angleterre. Oui, mais là, c'était en Nouvelle-Zélande. Oui, mais on t'a dit qu'il allait pleuvoir samedi, oui. Tu le sais, Cyril, la Nouvelle-Zélande. Je peux même prendre les paris qu'il pleuvra samedi suivant. Oui, mais la Nouvelle-Zélande, c'est le pays de la pluie. Eh bien, le match, le 2 juin, devant 20 000 spectateurs au Carlo Park de Auckland, il tombait des trombes d'eau. Un match qu'on aurait annulé maintenant. Et puis les terrains de l'époque, c'était pas les terrains de maintenant. Les joueurs étaient couverts de boue. C'est un match qu'on aurait dû annuler. Des conditions météo dantesques, apocalyptiques, et un match que du combat. On pouvait pas jouer. À la mi-temps, France 2, Grande-Bretagne 2. Et là, un combat d'avant terrible avec des gens, je vais les citer, le paquet d'avant, parce que c'était les idoles de ma jeunesse. Il y avait Georges Allière, Jean-Pierre Clar, Henri Marac, Henri Mazard, Yves Bégou, Christian Sabatier, qu'on surnommait Monsieur Caramel. À chaque plaquage, il laissait un Anglais sur le KO. Et à 5 minutes de la fin, les joueurs, on les reconnaissait pas, on reconnaissait même pas les maillots. Le plus jeune joueur de l'équipe, c'était le 3 Carrel, Jean-René Ledru. Il a perforé les avants. On l'a vu sortir du magma de joueurs, des statues de boue, et il est allé marquer entre les poteaux. Les Français ont battu la Grande-Bretagne sur le score de 7-2. Derrière, l'équipe de France est sorti en tête de poule. Ils ont joué et perdu la finale contre les Australiens au Sydney Cricket Ground de Sydney devant 70 000 spectateurs. Ils ont perdu cette finale 20-2, mais ils sont rentrés dans l'histoire malgré que cet exploit était occulté par les événements de mai 68. La France était en plein chaos. Ils sont rentrés dans l'histoire, mais on en a très peu parlé. Espérons que les Bleus de 2002 relèvent le challenge. Merci beaucoup Pierre Vergès, merci Bruno, et bon match pour samedi, bon séjour en Angleterre. Merci. Allez, merci beaucoup aux joueurs de l'équipe de France qui étaient en direct avec nous. On en est, Bruno, Cyril et Pierre, vous la sentez comment cette rencontre, ce match de samedi, pronostic? Bruno, comment tu le sens? 6-4 pour la France. Avec un jeune qui perce les joueurs. Et toi Pierre? Je parle affectivement ou rationnellement? Rationnellement. Allez, 6-7 pour la France. 7-2. 7-2, ouais, je ne crois pas, quoi. On aura la réponse dimanche sur France Bleu Roussillon. Merci à vous d'avoir suivi ce 100% Dragon, 100% 13 et ce 100% Coupe du Monde de rugby à 13 sur France Bleu Roussillon. Ça se réécoute et ce podcast sur francebleu.fr.